Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une capsule sur comment faire ses pousses, ses verdures et surtout, qu'est-ce qu'une verdure, qu'est-ce qu'une pousse, quelle partie de la plante, comment ça fonctionne. Alors, pour cet atelier, vous avez besoin de contenants en plastique, percés ou pas, ça n'a pas d'importance pour ce semis-là. Vous pouvez prendre des contenants réutilisés, évidemment, de produits alimentaires. Ce qui est important, si vous voulez faire cette activité-là avec plusieurs personnes ou en faire plusieurs plateaux, c'est important d'avoir des contenants de la même taille. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Vous avez besoin, évidemment, de semences pour les pousses. Vous avez du sarrasin, vous avez du brocoli, vous avez du basilic, vous avez de la coriandre, vous avez plusieurs variétés intéressantes. Encore là, c'est intéressant d'avoir différentes variétés pour observer et pour goûter la diversité. Ensuite, vous avez besoin d'eau, assurément. Vous avez besoin de terreau à semis. Vous avez besoin de petites étiquettes d'identification. Vous pouvez utiliser des bâtons comme ça en bois ou en plastique. Des crayons et le matériel ensuite, c'est pas mal ça. Moi, j'aime bien quand je suis en classe avec plusieurs personnes, préparer d'avance mes contenants de semis de semences parce que il y en a beaucoup, il y a beaucoup de petits doigts, donc les manipulations se font plus facilement quand tout est préparé. Parfait, on est installé, on a notre matériel. Maintenant, je vous présente comment utiliser le terreau de germination, comment le mettre dans nos petits contenants, parce qu'il y a technique, et oui, mes amis. Alors, j'ai mis mon terreau juste ici de germination et j'ai préalablement mouillé tout mon terreau. Je veux un apport qui est humide et qui est aussi équilibré en air. Comment je fais pour savoir si le terreau est adéquat? Je vais faire le test de la motte ici. Je presse dans mes mains. Je n'ai pas d'eau qui s'écoule de mes mains et la motte de terre reste intacte, mais elle est facilement friable. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir constater que votre environnement pour la semence, elle est parfaite. Ensuite, je prends mon contenant et je vais mettre pas beaucoup de terreau. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce que vous allez voir, le système racinaire ne s'implante pas beaucoup. Fait que je prends une petite poignée, j'en mets peut-être une deuxième. C'est un pouce environ. Et là, je veux que ce soit un lit uni. Hein? Je ne veux pas avoir des vallons, là. Fait que je m'assure que tout est bien uni comme ça, qu'il n'y a pas de motte, tout est bien friable. Et ce que vous avez vu, ce que je viens de faire, c'est que je viens de brasser un petit peu comme ça et à 10 cm, je lâche comme ça. Ça va faire une pression, ça va compacter légèrement et ça va être parfait comme ça. Donc, mon lit de semences est prêt. J'attaque. Vous voyez, il y a plusieurs types de semences que je me suis procuré de Germampousse. Je vais prendre le brocoli. Alors, j'ai préalablement mis mes semences dans un petit contenant comme ça parce que c'est beaucoup plus facile de travailler avec une préparation avec les jeunes. C'est très de la petite manipulation. Et on va semer à la volée. Alors, on y va comme ça. Je veux avoir une bonne densité, mais je ne veux pas que les semences soient toutes une par-dessus l'autre. Pensez à vous, là. Si vous êtes un à côté de l'autre, vous êtes capable de vous étirer, bien respirer. Votre vie va se passer beaucoup mieux que si vous êtes un par-dessus l'autre. Alors, ça, c'est fait. Je l'identifie. Brocoli, la date. Je peux faire un autre plateau pour vous montrer. Alors, on fait le même procédé. 2 poignées. Je brasse. Pas de motte. Tout est bien uniforme. Je lâche et voilà. Et mes tournesols. Semer à la volée, un à côté de l'autre. Ce qui est le fun à faire avec les enfants, c'est que les enfants vont utiliser leurs petits doigts, vont les mettre un à côté de l'autre, ils vont vouloir faire des formes, vont vouloir mettre 2 semences différentes dans le même plateau. Il n'y a pas de problème, ça se fait. On explore, on fait sortir l'artiste en nous. Alors voilà. Est-ce que c'est tout? Mais non, c'est pas tout. J'ai besoin d'apporter un élément important, de l'eau. Alors, je ne vais pas humecter. Je ne vais pas humecter à grosses gouttelettes, je veux une pluie fine. Chose importante à ce stade-là, on oublie de ranger les semences. C'est important de ranger nos semences, mes amis, parce qu'on va les perdre si on les mouille. Alors, je tasse mes semences et je mouille. Et là, jusqu'à temps, c'est quand que j'arrête d'irriguer
mon plateau. On y va au poids. C'est important, la première irrigation est toujours importante parce qu'on veut vraiment avoir un terreau humide uniformément. Donc moi, je sens que tout est parfait ici. On a bien humidifié et je repars ici. Alors là, on a créé un environnement parfait pour nos semences. On a la bonne température, on a l'eau. Il nous manque un élément important, c'est le contact. Est-ce que je vais rajouter de la terre par-dessus? Non, je vais rajouter un poids par-dessus, simplement par le poids. Le tournesol, j'aime bien le mettre en bas parce qu'il y a besoin d'un poids supplémentaire. Donc, vous allez tout empiler vos plats comme ça, un par-dessus l'autre. Là, j'en ai fait seulement 2. Fait que vous allez prendre un dernier plat vide pour le dernier au-dessus et vous allez mettre un poids, soit un pot maçon, soit une roche, peu importe, ça prend un poids au-dessus pour vraiment que la semence sente qu'elle est enveloppée, bien entourée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on met ça à la lumière? Non. Pas besoin de lumière pour germer. On va le laisser à l'ombre. On veut une température contrôlée encore. Et à chaque fois, chaque journée, vous allez venir valider vos contenants. Est-ce qu'ils ont besoin d'eau? Vous allez juste désempiler, arroser. On ne veut pas les noyer, donc on vérifie. Peut-être qu'ils n'auront pas besoin à chaque jour. Et à un certain moment, qu'est-ce qui va arriver avec ces belles plantules? Là, ça ne va pas apparaître tout d'un coup comme ça. Ça, c'est au bout de 10 à 12 jours. Ce que vous allez voir, c'est à ce stade-là. À ce beau stade-là, il y a vraiment le stade crochet est sorti. Les petits, on voit bien les cotylédons qui commencent à sortir, à se déployer. C'est uniforme quand même. Je suis quand même assez heureuse du semis. Et vous allez pouvoir les désempiler, les mettre maintenant au soleil. Là, ça va prendre du soleil et rapidement, vous allez voir, c'est en l'espace de quelques heures, ils vont tous se déployer, puis ils vont arriver au stade à croquer, à couper et croquer. Voilà, c'est tout simple.